Alors, un autre site, c'est capital.fr, qui a fait un petit trajet en Volkswagen Combi. Comment ça s'est passé? Alors, est-ce que ça s'est mieux passé que France Info? Comme on avait vu d'ailleurs, France Info ne savait pas la voiture qu'ils avaient utilisée, bizarrement. Ils ne l'ont pas précisé, c'est un peu dommage. Là au moins c'est précisé, c'est déjà un meilleur point. Donc Paris-Rennes en ID Buzz. En effet, nous avions l'envie de réaliser ce petit road trip avec le plus mythique des vannes. Ok, d'accord. Bon, on passe. D'abord, il est important de connaître les caractéristiques du ID Buzz. 4,70 m de long, 1,93 m de haut, 2 tonnes 4. Il est chaussé de jantes de 21 pouces. Donc autant dire que pour l'autonomie, ça va en prendre un sacré coup. 204 chevaux, 10 secondes, c'est 110 secondes pour 204 chevaux, putain. Mais pas le temps de faire les fanfarons avec de la vitesse avec cet engin, car c'est un gros électrique. Batterie de 77 kWh qui peut donner des 419 km de WLTP normalement. Ouais, bon, sur le papier. Alors, objectif Rennes à environ 350 km, 3h45 de route normalement. Point de départ, Paris 15e, 17h, fin juillet. Il fait encore très chaud, la batterie de l'ID Buzz est chargée au maximum. Alors, fin juillet, ouais, c'est l'article le 22 juillet, c'est pas... Ouais, c'est la deuxième partie du mois de juillet, mais dire fin juillet, ok, bon, on chipote. La batterie de l'ID Buzz est chargée au maximum, évidemment, nous n'allons pas échapper au bouchon parisien, au moment d'utiliser le freinage régénératif pour ne pas perdre de jus. On va, une fois engagé sur le périph', et l'autoroute A81, l'autonomie a fondu à vue d'œil à 130 km/h. Bah, en même temps, c'est un parpaing, l'ID Buzz. Niveau aéro, voilà. On fait pas pire, je pense, clairement. Plus on roule vite, plus on consomme, n'étant pas habitué des longs trajets en électrique, et surtout en van, nous avons préféré nous arrêter assez tôt. Mais peut-être qu'en fait, il fallait éviter de rouler à 130, plutôt à 110. Je dis ça, je dis rien. À ce moment-là, nous avons roulé un peu moins de 3 heures, effectué 192 km. Il restait seulement 30% de batterie et 93 km d'autonomie. Une conso de 26,6 kWh au 100, quand le constructeur en annonce entre 28 et 21,7. Oui, mais c'est sur autoroute, là, du coup. Le constructeur, il annonce ça avec le WLTP, quoi. Qui comprend autoroute, route et ville. Du coup, forcément que c'est plus élevé. Pas le choix, passage obligé, donc à la borne, il faut s'enregistrer pour payer une carte de recharge, brancher son auto et attendre en 44 minutes. Notre combi était chargé à bloc. Mais l'écran n'indiquait que 358 km. Bah, en même temps, l'écran, l'autonomie s'est adapté à la conduite des derniers kilomètres aussi. En partie. Douche froide pour le porte-monnaie déjà, aucun montant n'est visible, comme une pompe traditionnelle où les centimes défilent. Ça, c'est pas normal, on est d'accord. Le couperet tombe dans une facture diffusée à la fin du mois. 13,64€ pour 58 kWh. Ça fait 79 centimes le kilowattheure. Bah oui, c'est hors de prix, on est d'accord. Nous avons repris la route jusqu'à Laval pour y passer la nuit finalement. Le lendemain, il reste environ 1 heure de route et environ 80 km à parcourir pour rejoindre Rennes. On a emprunté un peu d'autoroute, et à N157, nous sommes arrivés avec une batterie encore vidée à plus de 70%. Une recharge était donc nécessaire à la gare de Rennes, mais cette fois-ci elle était gratuite. Si vous devez donc prendre la route des vacances avec votre voiture électrique, pensez à nos petits conseils pratiques. Certes, on aime le design, l'espace, l'aménagement, la conduite des plus agréables de l'ID Buzz, mais tous ces points positifs ne l'emportent pas. Une bonne préparation de votre itinéraire en amont est primordiale pour éviter les mauvaises surprises et devoir rappeler la dépanneuse. Choisissez bien votre véhicule, vérifiez bien son autonomie réelle, ayez une bonne connaissance de votre parcours. Et adaptez votre vitesse. Ça, il ne le précise pas du coup. Un planificateur de trajet ne serait pas trop, il vous indiquerait aussi les bornes en panne ou les prix de l'électricité par exemple. L'application ChargeMap peut également indiquer les lieux de séjour, hôtel, Mettez toutes vos chances de votre côté, voilà. Bon, après, ils ont fait une vidéo, voilà, je vous laisse aller voir, éventuellement, si ça vous intéresse. En vrai, là, bon, là, c'est moins pourri que France Info, leur trajet, pour le coup. Déjà, ils ont pas passé 2h30 à recharger, ils ont passé 44 minutes. Bon. Le truc, c'est qu'ils auraient dû adapter la vitesse sur l'autoroute, genre 110. À la limite, ils auraient dû même pas passer par les autoroutes, par les départementales. Je pense qu'ils auraient presque pu faire en une traite le trajet, par route, sur route. 379 km hors autoroute, ouais, bon, ça rallonge un peu, pour le coup. Donc ils auraient peut-être pas pu le faire. Mais bon, honnêtement, si je fais avec autoroute, du coup, 354, ouais, c'est ça, ok. Ça rallonge un départemental, du coup, incroyable. D'habitude, c'est l'inverse. Après, voilà. À la limite, tant sa vitesse sur autoroute et en se mettant derrière un camion, c'est con, mais ils auraient clairement pu le faire en une traite, je pense. Bon, après, c'était moins catastrophique leur trajet que celui de France Info, mais bon. Il y a des choses à améliorer, on va dire. Allez, ciao.